Comme promis, troisième vidéo, le 21e jour. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les postures assises, les flexions avant. Donc vous avez déjà pratiqué un petit peu ce matin, peut-être les salutations au soleil. Aujourd'hui, nous allons travailler donc sur la posture de Paschimottanasana, qui se fait en général les jambes tendues. Pour la plupart d'entre vous, vous avez les ischio-jambiers, l'arrière des jambes un petit peu trop raide. Donc n'hésitez pas à poser une couverture ou un coussin sous les genoux. Ici, on cherche à d'abord ramener les ischions vers l'arrière, la chair des fesses vers l'arrière et s'installer sur les ischions. Puis on va chercher à redresser le buste, le dos bien droit. Donc en fonction de votre souplesse, soit les jambes tendues, soit les jambes légèrement fléchies. Vous avez le ventre aspiré, puisqu'on engage les bandas, je vous en ai parlé avant-hier. Et vous allez chercher d'abord à vous grandir, à créer de l'espace dans les vertèbres. Donc vous tendez les bras, inspire, pousse le bout des doigts en direction des plafonds, regarde en direction de tes mains et sur une expiration, en absorbant le nombril au maximum, vous allez vous pencher vers l'avant, essayer d'aller le plus loin possible tout en gardant un dos bien droit. Puis vous posez vos mains, alors vous pouvez attraper vos chevilles ou vos pieds si vous y arrivez et vous allez relâcher la tête, regardez, fixer un point au sol ou sur vos jambes, vous allez chercher à ramener vos genoux l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir des genoux en X. Donc vous les mettez en contact l'un contre l'autre et vous cherchez à ramener encore une fois le sternum vers le plafond. Tout en dégageant la nuque, en ramenant les épaules loin des oreilles. Essayez d'aplatir le bas du dos. Respirez, bien sûr, bien évidemment, on essaie de respirer uniquement avec la cage thoracique puisqu'on aspire le nombril. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, surtout n'hésitez pas à l'utiliser, une respiration puissante qui permet de réchauffer votre sang et de mieux vous concentrer grâce au son qu'elle génère. Donc sans rien faire, juste en essayant d'aplatir votre dos, petit à petit vous allez sentir que l'arrière de vos jambes va s'étirer, vous allez vous sentir plus à l'aise dans la posture et c'est une posture extrêmement bénéfique pour les problèmes du bas du dos. Ici on étire tout l'arrière du corps et vous devez sentir un étirement sur le bas du dos, au niveau de la colonne lombaire. Inspire, vous étirez les bras vers le haut. Puis sur une expiration, vous relâchez les bras au sol. Dandasana, la posture du bâton. Donc c'est une posture qui paraît assez simple, mais finalement qui peut être assez intense pour les personnes pas très souples. Pourquoi? Parce qu'elle demande à avoir suffisamment de souplesse sur l'arrière des jambes, de manière à garder un dos bien droit. On va imaginer un mur derrière notre dos et on va imaginer qu'on est adossé à ce mur. Donc on a le bassin, le bas du dos, les omoplates et tout l'arrière du crâne qui est plaqué contre ce mur. Vous mettez les mains au sol, les paumes de main à plat, vous cherchez à ramener la poitrine vers le haut, les épaules vers le bas et légèrement vers l'arrière. Et vous allez chercher à aplatir l'arrière de vos genoux sur le tapis. Donc on a les pieds flex, comme si on voulait décoller ses talons. Vous pouvez d'ailleurs tester et décoller vos talons. Vous allez ramener votre regard en direction de vos gros orteils. Et vous respirez. On n'a rien d'autre à faire que de respirer et de rester dans cette posture. Ça peut être assez intense pour certaines personnes. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, nous allons pousser sur les mains et chercher à soulever les fesses, à décoller les fesses. On va ramener le pubis vers le nombril. Donc ici, vous constatez
qu'on travaille au niveau du bas du ventre. Contractez le périnée, engagez le ventre, votre centre énergétique. Relâchez les épaules, ne rentrez pas la tête dans les épaules, au contraire, dégagez la nuque. Et expire, vous relâchez. Là encore, vous pouvez utiliser des blocs, je vais vous montrer. C'est plus facile avec des blocs, puisque les blocs vous permettent de rallonger vos bras. Donc vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pouvez utiliser des gros livres. Donc vous posez les mains sur les blocs et vous allez chercher à vous soulever. Donc là, on sent qu'on décolle beaucoup plus haut. On a les fesses beaucoup plus hautes. Donc cherchez pas à gonfler le ventre. Au contraire, cherchez à aplatir votre ventre, à contracter votre périnée. Expire, vous relâchez. La contre-posture de Paschimottanasana, c'est le plan incliné. Vous allez poser les mains loin derrière vous. Donc on a deux possibilités. On a la manière, en fait c'est une posture qui va venir ouvrir vos épaules. Donc vous allez sentir une différence lorsque vous ramenez les doigts vers les fessiers. Vous pouvez aussi envisager de ramener les doigts vers l'arrière du tapis. Et vous verrez qu'on ne travaille pas du tout la même zone au niveau des épaules. Donc on va tester les deux. Vous allez replier les jambes parallèles. Donc pour les débutants, on va garder les pieds au sol et les jambes pliées. Inspire, vous soulevez le bassin, vous gardez le regard en direction de vos genoux. Cherchez à pousser le pubis vers le plafond. Donc là, on sent qu'on travaille au niveau des épaules, des bras et du centre. Donc vous pouvez rester 5 respirations dans cette posture. Et on va tester l'autre variation, c'est-à-dire les doigts en direction de l'arrière du tapis. Et vous allez voir qu'on travaille beaucoup plus l'ouverture des épaules de cette manière-là. Si vous êtes avancé dans ces postures, vous pouvez tendre les jambes et chercher à poser les pieds au sol, relâcher la tête en arrière. C'est plus difficile. Tout dépend de votre niveau. Vous y allez progressivement, tester et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Expire, relâchez. Prochaine posture assise en flexion avant, Janu Sirsasana. Donc je vais me mettre face à vous. On va démarrer par la jambe droite. Vous allez ramener la plante du pied droit contre votre cuisse gauche. Ici, le genou est censé se poser sur le sol. Si ce n'est pas le cas, si vous avez le genou très éloigné du sol, vous allez caler un bloc sous la cuisse. De manière à protéger l'articulation de votre genou, c'est très important. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi envisager de ramener le pied un petit peu plus bas, c'est plus facile. Plus le pied sera haut, plus vous serez confortable dans la posture parce que vous avez des hanches plus ou moins ouvertes. Donc il faut adapter la position du pied en fonction de l'ouverture de vos hanches. Inspirez, démarrez par étirer les bras vers le haut, à vous grandir. On va ramener le nombril en direction de sa cuisse gauche. Donc on a le buste de face, on aspire son nombril, on engage le périnée, on active les bandas et sur une expiration, on va chercher à aller le plus loin possible pour attraper soit sa cheville, soit directement son pied si on y arrive. Et expirez, relâchez la tête. Ici, l'astuce consiste à dynamiser sa jambe repliée, sa jambe droite. Donc vous allez chercher à pousser le talon dans la cuisse gauche, ce qui va vous permettre d'activer les muscles de la jambe droite et donc de travailler sur votre hanche, sur l'ouverture de la hanche. C'est l'objectif, on travaille l'ouverture de la hanche. Bien sûr, on va étirer aussi l'arrière de la jambe gauche, mais le premier objectif de cette posture, Janu Sirsasana, c'est ouvrir sa hanche.
Donc cherchez à dynamiser votre jambe droite et cherchez à ramener l'épaule droite vers le bas. On a tendance à garder le buste légèrement ouvert vers la droite et à garder l'épaule droite vers le haut. Ici, essayez de ramener les deux épaules au même niveau, le buste face au sol. Et là encore, cherchez à allonger la colonne vertébrale, pas forcément à aller très bas, mais à aller très loin vers l'avant. Puis vous inspirez, vous vous redressez et on va faire la torsion sur la même posture. Vous allez ramener la main gauche sur votre genou droit. La main droite va passer derrière. Essayez d'attraper votre t-shirt ou votre pantalon. Baissez bien l'épaule gauche qui a tendance à remonter facilement et cherchez à ramener le buste vers l'arrière, à ramener le regard vers votre épaule droite, en direction de votre épaule droite, sans forcer sur la nuque. C'est vraiment le buste qui tourne à partir du nombril. Installez-vous dans la posture, vous pouvez fermer les yeux pour observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Essayez d'être curieux, d'être présent, d'être conscient de ce que vous faites. Vous revenez de face et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Vous ramenez le pied gauche à l'intérieur, on va faire un petit peu plus vite pour le côté gauche, vous connaissez, vous inspirez, vous étirez, étirez-vous vers le haut, aspirez votre nombril, expirez vers l'avant, relâchez la tête. De 3 à 10 respirations dans ces postures en fonction du temps que vous avez et bien sûr de votre état physique, si vous êtes en forme ou pas. Écoutez votre corps, comme je vous le disais avant-hier. Ne forcez pas, n'allez pas au-delà de vos limites. Inspire, redresse et la torsion vers la gauche cette fois-ci, main droite sur genou gauche, main gauche derrière. Baissez les deux épaules en fait et ramenez le regard en direction de votre épaule gauche. Fermez les yeux, observez, respirez. À chaque expiration, on essaie de ramener l'épaule gauche un petit peu plus vers l'arrière, l'épaule droite un petit peu plus vers l'avant. Et vous revenez. Nous allons travailler les torsions. Donc, on a deux manières de travailler les torsions. Vous allez ramener la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On va garder la jambe gauche tendue. Vous allez enrouler le bras gauche autour de votre jambe droite. Ramenez la main droite derrière le dos comme un dossier de chaise qui va venir soutenir votre dos et surtout le redresser. Et puis vous tournez le regard en direction de l'épaule droite. Cherchez toujours à dynamiser la jambe droite, la jambe qui est repliée, en essayant d'enfoncer le pied droit dans le sol au maximum. Observez ce qui se passe au niveau de votre colonne vertébrale. On est en train de l'essorer, sa colonne vertébrale, comme un torchon. Imaginez un torchon qu'on essore. Mais là, c'est un petit peu pareil. Dans les torsions, on travaille aussi sur le massage des viscères. Et on va essayer de ramener le nombril vers sa cuisse droite, sans forcer, juste à l'aide de sa respiration. Puis vous pouvez revenir. Alors vous avez aussi la possibilité de replier la jambe de dessous. On va faire la deuxième variation. Si vous avez la fesse droite qui décolle, vaut mieux garder la jambe gauche tendue. Si les deux ischions sont ancrés dans le sol, à ce moment-là, c'est que vous avez suffisamment d'ouverture de hanche et vous pouvez maintenir la jambe repliée. Donc là, pareil, on fait à peu près pareil, sauf que la jambe de dessous est repliée. Vous avez la possibilité d'aller encore plus loin en ramenant le coude
à l'extérieur de la jambe droite. Donc ici, le coude va repousser le genou vers la gauche et le genou va repousser le bras vers la droite. Action de forces opposées. Hein, vous allez vraiment activer les deux membres, la jambe droite et le bras gauche. Vous cherchez toujours à ramener le sternum vers le plafond, à baisser vos épaules. Et à chaque expiration, vous ramenez le visage vers l'arrière sans forcer sur votre nuque. C'est vraiment le buste qui tourne. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes très souple, de ramener la main droite dessous et d'attraper vos deux mains derrière le dos. Donc ne forcez pas, si vous sentez que le dos s'arrondit, que vous vous avachissez vers l'avant, à ce moment-là, il vaut mieux lâcher les mains et faire la posture précédente. Ici, si vous sentez que vous arrivez à ouvrir votre poitrine, à redresser votre dos, à ce moment-là, c'est que vous êtes prêt pour cette posture, pour cette variation. Et vous revenez. Donc vous ferez la même chose de l'autre côté, vous pouvez mettre sur pause. Nous allons maintenant se positionner sur les genoux. Écartez les genoux, les gros orteils sont en connexion et vous allez venir avancer les mains le plus loin possible vers l'avant. Essayez de poser le front au sol. Donc certaines personnes n'arrivent pas à poser les fesses sur les talons, donc c'est certainement par manque de souplesse au niveau des quadriceps. Donc vous pouvez mettre une grosse couverture ou un coussin sous les fesses. Sinon vous gardez les fesses surélevées, c'est pas très grave. Ici on cherche d'abord à étirer la colonne vertébrale. Si vous êtes très souple, vous pouvez essayer de ramener la poitrine sur le tapis et à ce moment-là c'est le menton qui va venir se poser sur le sol. Donc là, on va travailler un peu plus l'ouverture des épaules. C'est très agréable comme posture. Essayez de rester 3 à 5 respirations, peut-être plus. Ramenez les jambes. Les jambes serrées, posez les mains sur vos cuisses et on va terminer par une petite méditation. Vous allez fermer les yeux. Inspirez par la narine gauche, ramenez toute votre attention sur la narine gauche et expirez avec la narine droite. Puis vous inspirez par la narine droite, sans forcer, respiration naturelle, vous expirez par la narine gauche. Relâchez bien les muscles du visage, les épaules sont relâchées, détendues et vous faites la même chose. À peu près 5 minutes, plus si vous en avez envie. Et vous finirez par une petite relaxation Shavasana allongée sur le dos. D'ailleurs, Shavasana, c'est une posture que vous devriez faire après chaque pratique, minimum 5 minutes. Il n'y a pas vraiment de maximum. Le but, c'est de ne pas s'endormir dans cette posture. Je vous dis à demain pour notre 22e jour. Il nous restera donc 8 jours de détox yoga. J'espère que vous n'avez pas abandonné. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous avez pratiqué. Namasté, à très bientôt.